On est dans une cité où on a des remparts qui font le tour de la ville, toujours en Provence. Forcément, vous l'avez compris, c'est Avignon, la terre des papes, avec son palais et bien d'autres choses. On est juste au pied des remparts. Je vais vous emmener voir un petit peu les dessous d'Avignon. Les dessous qui vont peut-être t'emmener dans une zone érogène, Eric. Avignon, c'est une des rares villes qui a gardé ses remparts. 4,3 km de remparts. Comme certaines villes en France, il n'y en a pas beaucoup, comme Rigvire, Rodemack ou Carcassonne, qui est quand même le plus connu. Mais Avignon, c'est aussi le premier mont-de-piété, qu'on appelle le Clou chez ma tante, en 1610. Et on retrouve aussi le dernier tableau de Van Gogh au Petit Musée. Petite balade sur le Rocher des Dons, juste à côté du palais des papes. Un petit lot de verdure et de fraîcheur avec ces chaleurs. Je ne sais pas si tu connais l'histoire d'Avignon, et au départ Avignon c'est une terre du Saint-Empire romain germanique. Le comtat vénécin a été racheté en 1348 par Benoît XII à la reine Jeanne de Naples, la reine Jeanne de Naples qu'on reparlera un petit peu plus tard. Clément V, c'est le premier pape à venir sur Avignon. Mais on le connaît plus par l'affaire avec les Templiers que par le premier pape qui est venu en France. Il y a eu 7 papes officiels qu'on a reconnus et 2 antipapes, qu'on a appelé ça des antipapes. Donc à un moment, Rome, on avait assez que les papes soient en France et qu'Avignon soit le nombril du monde pour la chrétienté. Ils en ont assez et ils ont voté un nouveau pape au Concile de Rome. On s'est retrouvé avec 2 papes, chacun ne reconnaissant pas l'autre comme représentant de Dieu sur terre. Et le plus drôle, c'est que certains évêques n'ont pas reconnu ni l'un ni l'autre, ont fait un concile à Pise et ont élu un 3e pape. C'est ce qu'on a appelé le grand schisme d'Occident. Dans ce comtat vénécin, donc les terres des papes, on n'est pas loin de la France. La France est juste derrière le Rhône. Donc c'est quand même un territoire qui intéresse le roi de France. Surtout que ce territoire-là génère énormément d'argent, puisque avec la papauté implantée à Avignon, les fidèles viennent ici pour du pèlerinage, pour voir le pape. Le département deviendra français en 1793 à la Révolution. Donc les Français annexent le comtat vénécin
et récupère ces terres qui deviendra le 84e département français, puisque à la Révolution de 1789 jusqu'en 1793, il n'y avait que 83 départements. On a eu de la chance avec le palais des papes, parce que le palais devait être complètement rasé, complètement détruit. C'est les militaires qui ont sauvé ce palais, puisque dedans, ils y ont fait une caserne, jusque quasiment en 1909, ce qui a permis de garder ces murs. Après, on a une reconstruction. C'est le palais qu'on va pouvoir visiter aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, on dit « je vais en Avignon » ou « je vais à Avignon ». Voilà, on est dans la cour du palais et là, tu peux voir le balcon où se présentaient les papes quand ils faisaient Urbi et Orbi, quand ils bénissaient la foule. On continue ? C'est ici que le pape venait saluer la foule et bénir la foule. On est juste sur le balcon, à la sortie de l'église. Donc ça donne directement sur la cour.
Bon, voilà, la visite est faite. C'est la première fois que j'utilise un audio guide, mais c'est vraiment bien ça. Ça commence dès que tu rentres dans une salle. Et c'est vraiment pas mal. Bon bah voilà, je t'ai parlé des antipapes, mais est-ce que tu connais la papesse Jeanne? C'est un petit peu comme la carte du tarot de Marseille, tu as le pape et la papesse. Ah, la papesse Jeanne, c'est une femme de Germanie qui est arrivée jusqu'à la papauté, jusqu'à de devenir pape. Bon, il y a eu un petit stratagème, c'est que elle a compressé ses seins pour faire croire qu'elle était un homme. Donc elle est devenue prêtre, puis évêque, et elle a réussi à se faire élire comme pape. Si tu connaissais cette histoire, marque un petit commentaire. Allez, je vais t'emmener voir un petit peu le pont et puis te raconter les dessous d'Avignon. Bon ben on est sur le pont Saint-Bénézet. C'est le pont qui traverse le Rhône. 22 arches, 920 mètres. C'est le seul pont qu'il y a entre Lyon et l'embouchure du Rhône. Donc ça c'est des choses qui permettent forcément de faire des péages, puisque le but c'est quand même de te faire payer pour traverser. D'un côté donc le Comtat Venessin qui est derrière moi, et de l'autre côté on est en France. Tu connais sans doute la super cantine sur le pont d'Avignon. Bon, la seule chose c'est que cette cantine elle date de la fin du 19e siècle. Et c'est pas sur le pont mais sous le pont. Et plus exactement là, sur l'île de Bartalas, où on venait danser avec les guinguettes. Donc il y avait quelques guinguettes qui étaient mises de l'autre côté du pont. Et les Avignonnais venaient danser dans ces guinguettes. Bon ben voilà, je ne sais pas si tu connais l'histoire du pont. Au départ c'est Bénézet qui est éleveur en Ardèche. Bénézet ça veut dire Benoît. Et Benoît reçoit l'ordre de Dieu d'aller construire un pont sur le Rhône. Donc on pourrait plaisanter à dire qu'au départ il lui demandait de bouter les Anglais hors de France, sauf que Avignon n'est pas en France et que en fait c'est pas la bonne date, puisque c'est ce qui va demander à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui est aussi éleveuse de brebis, logiquement. Et Bénézet descend sur Avignon, va voir l'évêque, qui le prend au point à Fada. Fada, ça veut dire habité par les fées en provençal. Et il lui demande de soulever cette grosse pierre. S'il y arrivait, il pourrait construire son pont. Le seul truc, c'est que apparemment il est aidé par les anges ou par Dieu, et il arrive à soulever cette pierre. Et il construit son pont. Le seul truc, c'est que il mourra avant la fin. Et pour l'anecdote, le dernier à avoir passé ce pont serait Louis XIV, qui n'a pas voulu donner des fonds pour le reconstruire. Tu connais sûrement moins, c'est l'adage du Moyen-Âge. Sur le pont d'Avignon, on croise 2 moines, 2 ânes et 2 putains. Et pourquoi cet adage? Parce que Jeanne, la reine Jeanne de Naples,
avait trouvé un système. Elle avait construit des lupanars municipaux. Donc un lupanar, c'est simplement un bordel. Et ce qui lui permettait de récolter les sous de cette prostitution. Donc quand le pape a un petit peu obligé la reine Jeanne à lui vendre ses terres, ils ont forcément récupéré ces lupanars. Et forcément, ces sous sont entrés dans les caisses de l'église. Ces caisses qui ont permis à construire les palais d'Avignon, parce qu'il n'y a pas qu'un seul palais. Il y a le palais des papes que tout le monde connaît à Avignon, mais il y avait un palais d'été à Sorgues, il y avait un autre palais côté l'île sur Sorgues, où il ne reste plus rien. Il ne reste que les ruines, où il était complètement détruit. C'est vrai que la prostitution et les sous de la prostitution, ça a gêné un petit peu le Vatican, enfin, le Vatican et l'Église à l'époque, puisque le Vatican n'existait pas encore. Donc l'Église considérait ça comme un mal pour la santé des gens, pour une paix sociale. Un mal primordial. C'est pas considéré comme du vice, enfin comme un péché, mais du vice. Même les prostituées sont considérées comme ayant un vice et non pas comme un péché. Donc le vice, on n'avait pas de plaisir. Et les prostituées, c'était soit des veuves, soit des mères célibataires, soit des femmes répudiées. Et l'église, au XVe siècle, avait jusqu'à 3000 bordels et 40 000 prostituées. Certains papes ont même créé des lupanars spécialement pour les chrétiens. Donc, toutes les autres confessions ne pouvaient pas y aller. Il faut voir qu'une prostituée travaillait en moyenne 200 jours par an. Donc pendant le carême, elles étaient interdites de travailler, elles devaient aller à la messe à l'église le dimanche. Elles devaient se confesser. Et il se dit que la chapelle Sixtine, que tout le monde connaît, a été payée justement par les bordels et l'argent de la prostitution. On va essayer de voir le quartier juif, ce qu'on appelait les juifs du pape, puisqu'il faut savoir que le roi de France avait chassé les juifs de France, que le comtat vénécin n'était pas en France et la plupart des juifs se retrouvaient à immigrer à Avignon. C'est pratiquement une communauté d'entre 1000 et 2000 juifs qui a été récupérée par le pape. Bon, après, le pape avait mis quelques symboles en place pour reconnaître les juifs. On demandait aux filles de porter un foulard jaune sur la tête, bien entendu, et aux garçons une rouelle rouge pour les différencier des bons chrétiens qui étaient en Avignon.
Bon ben je voulais te montrer la chapelle de l'Oratoire. Ce qui était intéressant dedans, c'est que tu as une main qui est au-dessus de la coupole. Bon, c'est fermé, donc je peux pas ni te la filmer. Si tu as l'occasion de passer ici et que c'est ouvert, c'est ce qui est intéressant à la chapelle de l'Oratoire. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Laisse-moi un petit commentaire pour savoir si ça t'a plu, ou si tu veux me donner un endroit où tu veux que j'aille. Je vais donner les réponses pour Avignon. Donc en Avignon, c'est quand tu vas en terre d'Avignon, comme tu irais en Lozère, en Alsace. Donc c'est dans le territoire, dans le département. Et Avignon, c'est quand tu vas en ville. Pour ce qui est de la papesse Jeanne, c'est un mythe. Ce sont les orthodoxes pour se foutre un peu du pape qui ont inventé ce mythe. Donc je te laisse. Et n'oublie pas, c'est pas la destination qui importe, c'est ce que tu vas rencontrer et les gens que tu vas rencontrer sur la route. Allez, ciao!